Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons-en qui me tient particulièrement à cœur et qui, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de faire depuis un bon moment. Alors, pour tout vous dire, le projet date d'avant le Salon de Genève 2018. Et je comptais sortir la vidéo pour la journée de la femme en mars 2018. Raté. Le sujet, les femmes et le sport automobile. Car oui, à notre époque, celle du scandale Harvey Weinstein ou encore du mouvement MeToo, je me suis dit deux choses. D'une part, la place faite à la femme dans notre société est encore très loin de ce qu'elle devrait être. D'autre part, je trouve que le monde automobile est particulièrement masculin. Le truc c'est que ce constat, je trouve qu'il ne reflète pas particulièrement les choses. Alors certes, il y a une majorité d'hommes, c'est un fait. Mais croyez-moi lorsque je vous dis que les femmes ont joué et jouent d'ailleurs un rôle très important dans la sphère auto. Par conséquent, je vous invite à me suivre pour découvrir le portrait de quelques femmes qui, à mes yeux, marquent ou ont marqué le monde automobile. Et si vous attendez jusqu'à la fin, vous aurez même droit à une petite invitée surprise. Allez, c'est parti. Messieurs, avant de commencer, 3 choses. Premièrement, c'est une vidéo perso, ce n'est pas une liste exhaustive ni encyclopédique. Je ne connais pas tout. En revanche, vous êtes les bienvenus pour me faire découvrir dans les commentaires le portrait d'autres femmes qui, à vos yeux, ont marqué l'automobile. Deuxièmement, je vais en appeler à votre respect, votre bon sens et surtout votre courtoisie, notamment dans les commentaires. Les misogynes et les puceaux, car aujourd'hui, vous le verrez, le courage et le talent en matière automobile ne sont pas l'apanage d'une paire de coucougnettes, loin de là. Troisièmement, last but not least, l'histoire des femmes dans le sport automobile date depuis la naissance de l'automobile. C'est pas une tendance moderne. En revanche, je suis ni historien ni une chaîne de télévision, donc bon, on va faire avec les moyens du bord. C'est déjà pas mal. Vu que c'est particulièrement difficile pour une femme de se faire une place dans les sports mécaniques, réputés très compétitifs, en plus d'être un monde particulièrement fermé, hermétique, j'avais tout simplement envie de leur rendre hommage et de parler d'elles. J'avais envie de commencer cette vidéo en vous présentant Michèle Mouton. Et oui, on commence par une française, forcément. Pourquoi elle? Alors, au-delà de tout ce que je vais vous raconter sur elle, c'est notamment une vidéo de ses exploits qui m'avait particulièrement et littéralement scotché. D'ailleurs, j'en utiliserai quelques extraits au long de la vidéo. Née en 1951, Michèle Mouton est une pilote de rallye qui a couru de 1974 à 1986. Et il ne s'agissait pas du tout d'écuries obscures, loin de là. Alpine Renault, Porsche, Audi, Peugeot, Fiat. Elle a donc eu l'immense privilège de piloter des voitures aussi mythiques que l'Audi Quattro, la Porsche Carrera RS ou encore la Peugeot 205 Turbo 16. Michèle Mouton a commencé en tant que copilote, pour ensuite passer derrière le volant. Car oui, quand t'as ça dans le sang, forcément tu passes derrière le volant tôt ou tard. En revanche, c'est le talent qui te dit si oui ou non tu y restes. Et visiblement, elle a réussi à faire ses preuves dès le début au volant de son Alpine A110. Au cours de sa carrière, elle a notamment remporté 4 rallyes au niveau mondial et 4 au niveau européen. En 1977, elle termine vice-championne des rallyes juste derrière Bernard Darniche. C'est pas n'importe qui quoi. En 1981, elle est chez Audi et elle pilote leur Audi Quattro Sport Groupe 4. En remportant le Sanremo, elle devient la première et jusqu'à ce jour, l'unique femme de l'histoire à avoir remporté une manche du championnat du monde des rallyes. Michèle Mouton a même couru lors de la plus mythique des courses d'endurance, les 24 heures du Mans. C'était en 1975 au volant d'une Moinet LM75. Moinet, je crois que c'est Moinet. Et elle avait fini première de la catégorie 1600-2000 cm3. Par ailleurs, elle s'est également illustrée lors de la mythique course de côte de Pikes Peak aux États-Unis. En gros, vous l'aurez compris, Michèle Mouton a touché à presque toutes les facettes du monde automobile. Et aujourd'hui, Michèle Mouton est directrice du WRC depuis 2010. Et depuis 2011, elle est présidente de la Women and Motorsport Commission de la FIA. Bon, vous l'aurez compris, déjà ça donne le ton. Maintenant, nous allons passer outre-Atlantique avec Danica Patrick. La pilote américaine de 36 ans est particulièrement connue pour son palmarès dans le championnat américain de monoplace IndyCar Series. Les 500 miles d'Indianapolis, elle connaît. D'ailleurs, elle a même été leader de la rageuse course pendant un long moment. La consécration pour Danica Patrick arrive en 2008.
Elle devient alors la première femme de l'histoire à remporter une course d'IndyCar. Et plus largement, elle devient également la première femme de l'histoire à remporter une course dans un championnat majeur de monoplace. Depuis 2010, Danica Patrick exerce son talent en tant que pilote NASCAR. Ben oui, piloter c'est son métier. En plus, elle en a dans le ciboulot, car elle sait très bien jouer de son image de femme pilote auprès des annonceurs, etc. pour en tirer le profit maximum, tout simplement. Maria de Villota, la malchanceuse. La pilote espagnole Maria de Villota a fait ses armes dans le championnat espagnol de Formule 3, mais elle est surtout connue pour être une des rares femmes à s'être fait une place en Formule 1. En effet, elle était pilote de test pour l'écurie de Formule 1, Marussia F1. Même si beaucoup se souviennent d'elle davantage pour son œil de pirate, témoin d'un accident qu'elle a eu en 2012 avec une Formule 1 Marussia donc, où la voiture avait brutalement accéléré jusqu'à s'encastrer dans un camion. Chose absolument horrible, elle perdra la vie un an plus tard, des séquelles neurologiques causées par cet accident. Détail particulièrement triste qui m'avait vraiment abattu à l'époque, c'est qu'elle était en plein pendant la promotion de son livre La vida es un regalo. La vie est un cadeau. Quand je vous disais qu'elle était malchanceuse. Mais bon, je trouve quand même qu'elle mérite amplement sa place dans ma petite liste. D'ailleurs, que je sache, seules 2 femmes ont véritablement couru en Formule 1 dans toute l'histoire. Pas des essais, des vraies courses. Il s'agit de 2 italiennes. La première étant Maria Teresa de Filippis, qui a couru en 1958. La deuxième étant Lella Lombardi en 75 et 76. Alors, il n'y a pas que le sport automobile dans la vie. En voyant un petit peu plus large, beaucoup de femmes ont des rôles actifs dans la sphère auto, comme Monisha Kaltenborn, la directrice de l'écurie de Formule 1 Sauber de 2012 à 2017. Et accessoirement, c'est la première femme à avoir de véritables responsabilités en Formule 1. Je pense également à Amy Shackelford, une chef d'entreprise américaine passionnée d'auto. En plus d'être une des rares femmes d'influence dans le milieu automobile américain, elle est co-organisatrice du Gold Rush Rally, un rallye absolument déjanté dont la 10e édition se tiendra du 22 juin au 1er juillet, de Boston à Las Vegas. Elle organise également le Fuel Run ou encore le rassemblement Exotics on Canary Row pendant la Car Week à Monterey. D'ailleurs, j'y étais allé en 2016 et si vous regardez les images, vous comprendrez que c'est vraiment pas de la rigolade. Bref, je vous avais promis une invitée surprise. Eh bien, la voici, je vous présente Sarah Bovi, pilote professionnel pour Lamborghini. J'avais eu l'occasion de rencontrer Sarah lors d'un événement caritatif organisé par POG. Depuis, nous avons sympathisé et gardé contact. D'ailleurs, elle s'est également lancée dans les vidéos YouTube, donc allez vous abonner à sa chaîne. C'est des vidéos un peu plus techniques, je trouve, et du coup, franchement, j'apprends énormément de choses. Du coup, vu le sujet, les femmes et le sport automobile, je me suis dit que ça tombait pile poil. Et j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Salut Sarah, tout d'abord, explique-nous qui es-tu et que fais-tu ? Salut Alex, salut à tous tes followers. Moi je suis Sarah Bovi, j'ai 29 ans et ça fait plus de 15 ans que je suis pilote de course. Actuellement je travaille principalement avec Lamborghini et je suis aussi instructeur en pilotage. Et sinon, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans ? J'ai commencé quand j'avais 12 ans par le karting et disons que ça m'a pris un peu par hasard et une fois que ça m'a pris, j'ai dit à mon père, je pense en rentrant à la maison dans la voiture, papa, voilà, maintenant c'est fait, c'est décidé, je serai pilote de course quand je serai grande. J'étais déjà grande à l'époque, je devais déjà faire presque mon 1m70, maintenant je suis à 1m85. Selon toi, pourquoi on voit si peu de femmes en sport automobile ? C'est une question de probabilité, c'est plus un sport de mec qu'un sport de gonzesse, il n'y a pas de mal à le dire, c'est pas macho de le dire, voilà, c'est juste que c'est un fait. On a proportionnellement moins de femmes qui commencent en karting et comme c'est un sport qui finalement a une formule très pyramidale, en sachant que le haut de la pyramide ça va être des sportifs comme les pilotes de Formule 1, les pilotes qui vont rouler aux 24 heures du Mans la semaine prochaine et ce genre de choses. Disons que forcément là où on enlève 90% des mecs, si à la base il y avait que 1% de femmes, forcément il n'y en a plus beaucoup qui arrivent au top niveau. C'est une question de probabilité et de statistiques. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est quel est ton meilleur souvenir perso en compète ou course auto ? J'ai plein de bons souvenirs. Je dirais que jusqu'à il n'y a pas longtemps, mon meilleur souvenir, c'était une course à laquelle j'ai participé quand j'avais encore 15 ans. C'est la première course en fait que j'ai gagnée au niveau national, c'était en Legends Car. C'était vraiment une belle victoire et je me suis battu toute la course pour aller chercher cette première place.
Maintenant, je dois dire aussi que le fait d'avoir terminé les 24 heures de Spa l'année dernière, lors de ma 4e tentative, c'était quand même un moment très émouvant aussi. Et maintenant, pour terminer, où est-ce qu'on aura le plaisir de te voir rouler en 2018 ou 2019 éventuellement? 2018, c'est facile. Je serai au 25 heures Fun Cup le premier week-end de juillet. La Fun Cup, c'est une formule super sympa, c'est des espèces de coccinelles comme ça, toutes boostées, qui vont pas très vite, mais qui sont très amusantes à piloter. Et alors après ça, j'essaie toujours d'être aux 24 heures de Spa encore cette année pour une 5e participation. Ça c'est le plus compliqué, ça coûte beaucoup de sous et il faut trouver le bon volant comme on dit. Et alors 2019, je sais pas, c'est trop loin pour moi, je sais pas encore ce que je fais la semaine prochaine et tu me demandes en 2019. Bon voilà, merci en tout cas de m'avoir proposé de participer à cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Ciao. Voilà, cette vidéo est dorénavant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie particulièrement Sarah Bovy pour avoir accepté de participer à cette vidéo et d'avoir répondu à mes questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié ce format? Est-ce que vous avez appris des choses ici et là? Ce serait vraiment cool. Si vous aussi, vous connaissez d'autres grandes femmes qui ont apporté leur pierre à l'édifice au sport automobile ou à l'automobile en général et que je n'ai pas évoqué, eh bien partagez leur histoire dans les commentaires. Vraiment, faites vivre leur héritage, c'est fait pour ça. Puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à mon YouTube, c'est super important pour ne rien rater des prochaines vidéos, mais aussi suivez-moi sur Facebook et Instagram. Yes you can! Et surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!